Salut, c'est Pog, James Pog. Si je suis tout beau aujourd'hui, enfin même si je me suis pas rasé depuis le premier jour du confinement, hein, et si jamais Maud ici présentée est aussi toute belle, et si jamais on est dans une Aston Martin DBS, c'est parce qu'on va voir la prochaine Aston Martin qui sera dans le film à venir de James Bond, le James Bond 2020, No Time to Die, qui sortira sur les écrans fin d'année. Et alors, cette voiture, elle est exceptionnelle. Alors, Aston Martin nous a déjà gratifié de quelques très très beaux modèles dans l'exceptionnel. La 177 par exemple, qui est de toute beauté, ou la Vulcan. Alors la Vulcan, je la connais bien parce qu'en fait, je lui ai tiré la bourre. C'était dans les pays de l'Est. Et c'était contre la seule Vulcan homologuée pour la route. D'accord. Un truc de malade, c'était un souvenir mémorable. Par contre, la voiture qu'on va voir, elle est bel et bien homologuée pour la route. Elle va exister à 500 exemplaires, elle va coûter 1,1 million d'euros et elle s'appelle la Valhalla. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire Valhalla? Oui, je pense que c'est le paradis des guerriers dans la mythologie nordique. C'est ça. Donc si jamais tu es une gentille fille et puis si jamais tu crois en Thor et Odin, eh bien tu iras au Valhalla. Et alors cette Valhalla, elle me plaît particulièrement parce que c'est une voiture bourrée de technologie comme je n'ai jamais vu sur une voiture, tout à fait inédite. D'ailleurs, elle a été développée en collaboration avec Red Bull Racing, qui est une équipe de Formule 1, et Aston Martin aura sa propre équipe en 2021. Alors on y est, on est à Aston Martin Bruxelles. Voilà la Valhalla. Regarde-moi l'aérodynamisme de cette voiture. C'est unique, c'est fascinant. Tu vois les ouvertures là, les trois ouvertures? Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que le flux d'air repasse par la porte. Je sais pas si tu as vu la lame à l'avant qui est toute en carbone. Tu vois ça? C'est un petit tunnel à air qui en fait fait des tourbillons en dehors de la voiture et qui permet de stabiliser la voiture. Wow. Quel aérodynamisme! C'est exceptionnel. Elle est toute en trou cette voiture. Là directement on a vu sur les suspensions. Et elle est aussi toute en carbone, 100%. Comme tu peux voir là, tu as un tunnel de vent qui rafraîchit le moteur qui se trouve à l'arrière, qui est un V6 biturbo hybride. Ça fait un son énorme dans le cockpit, c'est garanti. Et les pots d'échappement, là, sont carrément dressés vers le ciel. J'espère qu'ils balancent des flammes. Ils sont aussi très proches des oreilles du pilote. Et ça, c'est intéressant parce que ça te permet d'avoir une vraie symphonie avec le tunnel à air qui va être aussi ultra bruyant et ces pots d'échappement. Alors, ce moteur thermique, en fait, il pilote les roues arrière. On n'a pas la puissance. Moi, je pense que ce sera quelque chose comme 900 chevaux. Ah ouais, quand même. Ouais, quand même. Peut-être plus. Il y a un moteur électrique qui pilote les roues avant. Donc, au final, c'est une 4 roues motrices. D'accord. Et ce sera un V6 qui sera réutilisé sur d'autres modèles Aston Martin. Et alors, la technologie un petit peu dingue, c'est ici. C'est au niveau de cette surface. C'est un espèce d'aileron qui est encore en carbone. Et en fait, qui se plie. C'est une technologie de morphing qui vient de l'aérospatiale. Ça s'enfonce à l'avant, ça se redresse à l'arrière, en fait, au besoin. Et en fait, ça te permet d'avoir plus d'appui lorsque tu freines, mais alors tu es en virage. Et lorsque tu vas avoir la vitesse maximale, en fait, en ligne droite, quand tu accélères, tu n'as pas besoin d'appui. Donc, la surface récupère cette forme. C'est un espèce d'aileron, mais sans système hydraulique et sans même un seul joint. Et ça, c'est une technologie que Aston Martin compte aussi utiliser sur la lame avant pour l'allonger et qui est bien prometteuse. Toujours pour l'appui, là tu as un diffuseur, mais alors c'est le chef de tous les diffuseurs. J'ai jamais vu un diffuseur aussi gigantesque. C'est énorme. Tu peux t'y abriter d'ailleurs, si jamais il pleut. Oui, tout à fait. Tu veux essayer? Allez, on teste ça. Ah, je vois pas le fond. Tout en carbone.
Tu vois? Ah là, je suis recouverte entièrement. C'est dingue. C'est incroyable. Allez, je ressors. À la guerre, comme à la guerre. Quand même. Tu vois, les sièges sont complètement dans la carrosserie, sur la carrosserie, et donc tu ne peux pas les bouger, mais tu peux avancer les pédales et le volant en fait, comme dans une Formule 1. Oui, c'est ça. Et tu le sens, en fait, tes pieds sont plus élevés que ton bassin. Oui, tout à fait, j'ai l'impression d'être couché Ouais, allongé. dans un transat. Oui, tout à fait. Ça permet d'abaisser le centre de gravité, ce qui est toujours bon pour la performance, et ça permet aussi d'être plus connecté avec la voiture et avec la route. Et en fait, les pilotes de Formule 1 disent, ils ressentent la voiture via leur derrière. Ça leur permet en fait de, tu sais, de jamais il y a un problème ou il faut des ajustements, c'est comme ça qu'ils sont. Et les pilotes de Formule 1 ont aussi l'habitude de dormir dans leur baquet entre deux sessions de qualification parce qu'on est tellement bien, tu vois. Je peux dormir ici alors. Le design chez Aston Martin, dans les toutes dernières voitures, ça m'impressionne vraiment. Ça, tu vois, c'est du nylon balistique. Donc c'est du nylon par balle. C'est le tissu le plus résistant. Plus un mélange de cuir, de carbone, imprimé en 3D. Regarde par exemple là. Ça c'est... On dirait que c'est une technologie alien ça. Même les boutons sont imprimés en 3D à l'intérieur. C'est minimaliste. Tout est concentré sur la route et que tu ne sois pas distraite. Tout à fait. Par quoi que ce soit d'autre. Donc par exemple, tu n'as pas d'enceinte, tu n'as pas non plus de diffuseur d'air. Parce que tout ça, ça se retrouve dans cette bande là qui court le long de la voiture et qui contourne la voiture. Donc ça envoie le vent, ça envoie la lumière aussi, lumière d'ambiance et le son. Une voiture extraterrestre. Carrément. Mais est-ce que tu retrouves Aston Martin en fait après la DBS? Non, pas vraiment. C'est autre chose. Hein. Ouais. Il y a le côté classe, mais le design n'est pas le même. Ouais, non, ils partent sur autre chose. Mais c'est bien, c'est osé. Tout à fait. Devine à quoi ça sert? Pour mettre le téléphone. Ouais, tout simplement, c'est pour mettre le téléphone. Parce que sinon, tu n'as aucun écran tactile. Et en fait, jamais tu veux modifier les paramètres de ta voiture ou jamais tu veux le GPS, et ben c'est ton téléphone qui le fait. Tu as une application pour piloter ta voiture. Moi, je trouve ça pas bête parce que je mets toujours mon téléphone quelque part sur le tableau de bord. Et parce que je préfère Waze, par exemple, à la navigation qui est intégrée. Et là, c'est complètement centré, quoi, le contour digital et le volant. Alors, sur le volant, tu as ici suspension. Là, c'est pour lever le nez si jamais il y a un dodan. Tu as un écran. Ici, c'est pour passer en mode course. Téléphone, donc les vitesses, marche arrière, track control. Tu as différents niveaux. Et ici, tu as la vitesse stabilisée. Et là, c'est Start Engine. Avec ici, de très jolies palettes au volant. Tu as ici quelques boutons là. C'est pour ouvrir le coffre avant, arrière. Un bouton SOS ici, un autre écran tactile. Alors là, tu as un rétroviseur. Tu regardes, en fait, tu as rien du tout. Tu n'as pas de rétroviseur sur le côté. Mais tu as des petites caméras, y compris juste à l'arrière, parce que évidemment ici, là, tu vois, hein, on ne peut pas voir. Donc c'est un écran. Et en fait, la visualisation est bien meilleure que jamais tu avais un vrai rétroviseur. Alors, en fait, tu peux être sûr que dans l'avenir, toutes les voitures auront des caméras à la place des rétroviseurs. Alors, en fait, le volant enregistre aussi tes pulsations cardiaques. Et elles sont affichées là sur ton téléphone. Donc tu vois le rythme cardiaque du pilote. Donc tu vois si mon cœur s'emballe, tu seras la première à le savoir. Par exemple, tu sais sur un circuit quand je freine trop tard. Et tu vois les suspensions depuis ton siège. Alors tu vois ici en dessous, ça fait vraiment peau de crocodile. Ouais, c'est fou, hein. Tu le sens vraiment bien. Ça c'est... l'impression 3D du carbone, c'est quand même très bien maîtrisé. Hein. Tu trouves pas? Très agréable au toucher. Ouais. Alors Maud, qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Très bien. Elle est vraiment exclusive en fait. Oui. Il n'y en aura pas deux comme ça dans la rue. Hein. Voilà. Totalement dingue. Beaucoup d'originalité, c'est aussi ce que j'apprécie. Et puis c'est quand même Aston Martin qui revient au top
c'est le renouveau d'Aston Martin. Ils ont un nouveau patron là bientôt, ils ont de nouveaux actionnaires, une nouvelle gamme de voitures et leur style, hein, cette volonté de très, très fort, beaucoup d'aérodynamisme, beaucoup d'inspiration en Formule 1. Ouais. Donc ça fait plaisir de voir qu'Aston Martin est de retour au top. Alors, tu sais qu'en fait la Valhalla a une grande sœur qui s'appelle la Valkyrie. Voilà, c'est la même chose, encore plus extrême, encore plus Formule 1, encore plus cher, puisqu'on arrive aux 3 millions d'euros. En termes de performance, ce sera carrément 1000 chevaux, quelque chose comme ça. Oh, j'ai hâte. Hein. Mais moi, je suis sûr que, regarde, déjà, ça résonne pas mal, hein, mais je suis sûr que ça, en termes sonores, ça va être un truc de... Même si c'est un V6, je pense que ça va être un truc. Et alors, la Valkyrie qui est un V12. Oh, ça, je te raconte pas, là, ça va être... C'est bien. On regarde la direct. Je suis très excité de tester cette voiture et puis la grande sœur. On est bien ici. Hein. On est bien. Ouais, vraiment. Hein, mais si c'était ça le paradis. On serait bien. Succès, bravo. On tourne. Ah bah voilà. Il y aura 500 exemplaires de la Valhalla et si il faisait ensuite un roadster, jamais retirer ce toit pour profiter encore plus des sensations. Genre de truc qui peut me plaire. Ouais, très agréable. Ça crépite continuellement là.